Depuis 3 semaines, plusieurs quartiers de la ville de Grand-Bassam sont sous les eaux. Une situation qui a mobilisé de gros efforts tant au niveau de la mairie de Grand-Bassam qu'au niveau du gouvernement. Il s'agit des dons de vivres et non-vivres, du pompage d'eau et de l'ouverture de 3 centres d'accueil des sinistrés. Cette situation nécessite la tenue d'une session extraordinaire du conseil municipal. Une occasion pour le maire de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot, de rappeler les initiatives menées pour la préservation de la dignité des sinistrés et pour faire évacuer l'eau. Pour rendre pérennes ces actions, le maire de Grand-Bassam annonce des mesures. Il s'agit de moyens techniques à travers des motopompes qui ont été mobilisées pour pouvoir évacuer l'eau des points bas de la ville vers la mer. La deuxième disposition, c'est des études pratiques qui sont en cours pour pouvoir examiner la faisabilité d'une ouverture provisoire de l'embouchure. Et enfin, la meilleure nouvelle et la troisième disposition, c'est que l'ouverture de l'embouchure attendue depuis des années par les populations a été annoncée pour le mois de novembre prochain. Le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire, c'est une production estimée à 18 millions de tonnes en 2018, une contribution de 14% au produit intérieur brut. Cependant, force est de constater que son système de commercialisation est dominé par le secteur informel et de nombreux problèmes d'ordre structurel. L'objectif de cette stratégie nationale est de moderniser la commercialisation du vivrier en Côte d'Ivoire. L'étude diligentée dans le cadre de cette stratégie a défini 3 axes majeurs, à savoir la redynamisation du dispositif commercial avec la désignation d'un organisme pour catalyser l'offre et la demande, la nécessité de se doter d'un régulateur du marché et le besoin en financement estimé à plus de 64 milliards de francs CFA par an. Ce protocole d'accord signé entre le gouvernement, représenté par la ministre du Plan et du Développement, et le groupe de la Banque africaine de développement BAD par son secrétaire général, consigne les responsabilités respectives du gouvernement et de la BAD dans le cadre de l'organisation de la 55e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la BAD et de la 46e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement FAD, prévue à Abidjan en mai 2020. Les assemblées, précise le secrétaire général de la BAD, qui seront marquées par l'élection du président du groupe de la BAD pour une durée de 5 ans. Pour la ministre du Plan et du Développement, également présidente du Conseil des gouverneurs de la BAD, cette rencontre est très importante. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement BAD vont se tenir du 25 au 29 mai 2020 à Abidjan. Azaguié, 40 km au nord-est d'Abidjan, école des entrepreneurs. Centre de mise en œuvre du projet de réintégration des ex-migrants de retour au pays. L'initiative de l'OIM, l'Organisation internationale de la migration, en collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire, est financée par l'Union européenne. Le programme, dans sa deuxième phase, concerne 150 jeunes ex-migrants. L'Eldorado, c'est ici. L'Eldorado, c'est ici. L'Eldorado, c'est ici. Une façon de galvaniser ces jeunes ex-migrants qui seront formés au métier du bâtiment, des travaux publics, de l'agriculture et de l'élevage. À ce jour, 200 ex-migrants sont pris en compte dans ce programme qui vise à freiner la migration irrégulière, mais surtout à donner des raisons aux ex-migrants de ne plus reprendre la route de l'aventure. AVC, c'est 40 à 80% des cas d'hospitalisation selon la Société ivoirienne de neurologie SIN. À l'armée, l'ONG AVC Espoir organise la première édition des Journées nationales de lutte contre l'accident vasculaire cérébral sous le thème AVC, la prévention, une priorité nationale. Les étourdissements, la perte soudaine de l'équilibre et de la vue sont entre autres des signes de l'AVC, une défaillance de la circulation sanguine qui affecte le cerveau. Cette journée est l'occasion pour les professionnels de santé d'échanger sur la prise en charge des malades et les méthodes de prévention, axe prioritaire de la lutte contre l'AVC. Séance de dépistage gratuit à l'appui, les participants ont bénéficié des conseils pour la prévention, l'abandon du tabagisme, une consommation modérée d'alcool, la pratique du sport et un suivi médical régulier. Les journées nationales de lutte contre l'accident vasculaire cérébral s'inscrivent dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'AVC. Cet échange de documents matérialise la signature de 2 accords de financement en faveur de la Côte d'Ivoire. Allocation globale, 22 milliards de francs CFA. D'un montant de 13 milliards, le premier prêt est destiné au projet de construction et d'équipement d'un centre hospitalier universitaire dans la commune d'Abobo.
Il est également prévu au sein de cet établissement de niveau tertiaire une unité spécialisée en matière de prise en charge des enfants prématurés. Avec le décaissement de ce fonds supplémentaire, le gap à rechercher s'élève désormais à 10 milliards de francs CFA sur les 55 que coûtera le CHU d'Abobo. La seconde affectation saoudienne est de 9 milliards. Cet argent sera orienté vers la mise en œuvre d'un programme pilote de développement rural. La protection civile de proximité fait son petit bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire en matière d'intervention. 57 dont 7 femmes. C'est l'effectif des soldats de secours d'urgence de la région du Bélier basés à Toumoudi. Ils ont à leur actif, au titre de l'année en cours, 235 interventions dont 27 de lutte contre les feux, 123 accidents de tout genre. De même, 267 transports de blessés, 75 opérations diverses, 11 décès, 3 noyés et 7 assistances à personnes. Le directeur général de l'Office national de la protection civile, lui, assure la disponibilité de ses soldats à remplir irréprochablement leur mission. Une simulation a permis aux soldats de secours d'urgence de Toumoudi de démontrer leur capacité et leur efficacité en matière d'intervention dans les cas d'accident de la circulation. Pour la réhabilitation complète du CHU, 22 services médicaux ont été relocalisés dans les structures sanitaires d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La formation sanitaire à base communautaire de Yopougon-Ouassakara, elle, va accueillir les services de gynéco-obstétrique, odonto et diabéto-hospi dans un de ces bâtiments aménagés et équipés pour les recevoir. Au CHU de Cocody, le directeur général fait le tour des blocs opératoires pour s'assurer du dispositif, de l'organisation qui permettront d'accueillir les activités des 14 services du CHU de Yopougon. Ce sont 2 milliards de francs CFA qui ont été investis pour la mise aux normes des sites d'accueil. Le manque de blocs médicaux administratifs pour les services relocalisés, le renforcement de capacités fonctionnelles des ascenseurs ou encore de la cuisine pour accueillir un grand nombre de patients doivent être revus pour assurer la continuité de l'offre de soins.